Bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée à la plateforme Dynacor série V. Nous allons voir ensemble la configuration de la VZX8, les possibilités ainsi que le fonctionnement des platines murales et pupitres d'appel. La configuration s'effectue via une application web intégrée au produit et accessible par navigateur. Si vous souhaitez suivre cette vidéo en visualisant l'interface et que vous n'avez pas de produit à disposition, je vous invite à ouvrir l'interface de test accessible sur la page produit VZX Web App du site Dynacor. Alors, nous voici sur la page d'accueil de l'interface de configuration. Donc, pour ceux qui se demandent comment on arrive ici, tout simplement, quand vous recevez le produit, vous avez à l'arrière une étiquette sur laquelle est spécifiée l'adresse IP par défaut du produit. Et tout simplement, vous mettez votre PC sur le même plan d'adresse IP, donc c'est une 169.254, et vous rentrez cette adresse IP dans votre navigateur pour accéder à la page d'accueil. Vous avez sur votre première identification à renseigner un identifiant ainsi qu'un mot de passe, pour pas que n'importe qui accède à la matrice. Si jamais c'est quelque chose qui est contraignant pour vous, vous pouvez également définir le bouton d'accueil, donc ça c'est optionnel, comme bouton d'authentification. C'est-à-dire qu'au lieu de renseigner votre mot de passe, quand vous arrivez sur cette page d'identification, vous appuyez sur le bouton de mise en route et ça valide en fait les authentifiants. Donc je vous propose qu'on voit les différents cas d'usage. Donc on va commencer par un cas d'usage simple qui est juste de définir des entrées pour différentes zones et voir à quoi ça va ressembler au niveau des platines. Alors, je commence par me rendre au niveau des entrées, tout simplement, et je vais avoir accès, donc dans un premier temps, à mes entrées micro-lignes, et vous voyez en haut, j'ai le choix, entrée micro-ligne, aux, accessories et media player. Donc la première chose qu'il va falloir définir, c'est bien entendu, est-ce que je veux renommer mes entrées? Donc je peux le faire, si je veux appeler ma première entrée, par exemple, micro 1, je ne sais pas, micro-animateur, mettons, si c'est un centre commercial. Je peux choisir le mode, donc ça c'est quelque chose d'important puisque vous avez les deux principaux modes, ça va être BGM et Mix. Donc BGM, la différence c'est que quand vous sélectionnez une entrée sur une platine murale ou une autre, c'est un mode, on va dire, ou exclusif. C'est-à-dire que si vous sélectionnez une entrée 2 à la place d'une entrée 1 et que les deux sont en BGM, ça va désélectionner l'entrée 1 pour mettre l'entrée 2. Si vous mettez en Mix, du coup, ça va vous permettre de laisser la possibilité, par exemple pour les micros, ou si vous avez un micro et un projecteur dans un espace, de mixer une entrée avec une autre. Vous avez Vox pour la priorité et ANC, c'est pour de la compensation de bruit ambiant. Je vous propose qu'on regarde d'abord les entrées auxiliaires, puisque c'est elles qui, généralement, en RCA, sont adéquates pour faire tout ce qu'on va dire sélection musique d'ambiance. Donc, je vais pour le moment me rendre en aux. Voilà, et vous voyez vos différentes entrées auxiliaires. Donc, normalement, par défaut, vous en avez 4. Il se trouve que moi, j'en ai déjà linké 2 parce que j'ai fait des tests avant, donc je vais les délier. Donc ça, c'est un choix, c'est est-ce que vous voulez fonctionner en mono ou en stéréo? Vous n'êtes pas obligé de le faire pour toutes vos entrées. Par exemple, vous pouvez vous dire, l'entrée télé, c'est pas grave si elle n'est pas stéréo, c'est juste pour mettre en fond dans un espace en musique d'ambiance. Par contre, si j'ai une entrée prestataire avec une platine murale qui va sur les deux enceintes principales, elle, je l'avais en stéréo. Donc pour vous montrer ce cas d'usage, c'est très simple, vous prenez les entrées que vous souhaitez, et c'est toujours par deux, bien sûr, puisque c'est pour faire du stéréo, et vous liez vos entrées tout simplement. Donc, mettons que c'est ce que je veuille faire. Je veux les deux premières entrées en mono pour faire du BGM classique. Donc, on va dire décodeur télé et platine Bluetooth. Et puis, on va dire que j'ai une entrée qui est mon entrée principale. Donc, ça va être le serveur de musique d'ambiance ou quelque chose comme ça, qui, elle, sera en stéréo. Je vous propose qu'on renomme rapidement ces entrées. Donc là, je vais appeler ça télé. Ici, on va mettre BT pour Bluetooth. Et la dernière, dans notre exemple, je vais juste l'appeler BGM. Ce serait un serveur. Voilà. Vous pouvez définir des égalisations sur les entrées, comme je vous ai dit, c'est des entrées qui sont processées. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que si jamais... alors idéalement, si c'est pour égaliser les haut-parleurs, vous allez le faire sur les sorties, bien entendu. Mais si jamais vous avez une entrée qui est très compressée et puis vous voulez redonner un petit peu plus de relief, des choses comme ça, ou surtout pour les entrées micro, vous voulez enlever des graves, c'est quelque chose que vous pouvez faire, bien entendu. Donc là, j'ai fait vraiment un cas simple. J'ai juste défini 3 entrées RCA pour faire de la musique d'ambiance dans une zone. Je les laisse pour le moment BGM. Je n'ai pas envie qu'ils mixent le décodeur télé avec la platine Bluetooth, mettons. Et ça, au niveau de mes entrées, je suis prêt. On va regarder maintenant sur un cas simple, toujours, comment je définis mes sorties. Donc, je vais me rendre dans mes sorties. Et vous voyez que, comme pour mes entrées, je vais pouvoir grouper, si je le souhaite, 2 sorties ensemble, mettons pour faire une zone stéréo. Donc ça, c'est ce que je vais faire sur mes 2 premières sorties. Mettons que c'est mon espace principal, je vais l'appeler accueil. Voilà, donc ça, ce sera plus tard ma première zone. Au niveau de ces sorties, j'ai également la possibilité de faire des égalisations. Donc j'ai 2 choses. Soit je rappelle un preset haut-parleur. Donc ça, si vous faites ça par défaut, vous n'aurez rien dans la matrice parce qu'il faut télécharger ce dont vous avez besoin sur le site de Dynacor.
Ce n'est pas une partie que je vais détailler maintenant, puisque je suppose que la base de données est amenée à évoluer. Donc, je préfère qu'en fonction du moment où vous regardez la vidéo, vous allez voir tout simplement sur le site ce qui est disponible. Et sinon, si vous utilisez n'importe quel type de haut-parleur, mais que vous souhaitez changer un petit peu l'égalisation, mettre des limiteurs, des choses comme ça, vous pouvez cliquer sur Speaker Configurations. Et vous allez voir qu'ici, c'est très complet également. J'ai quand même un nombre d'EQ important accessible. Je peux les définir sur le type d'égalisation ou de filtre que je souhaite. Donc, je n'ai pas que du PEQ. Bien sûr, j'ai les low shelf, high shelf habituels et les filtres. Je peux également, j'ai Xover tout simplement pour les fréquences de coupure entre caisson et enceinte. J'ai des FIR et j'ai bien entendu les deux types de limiteurs, donc PIC et RMS. Donc, c'est quand même très, très complet. Donc maintenant que mes sorties sont configurées, en tout cas ma première sortie est configurée, je vais pouvoir définir ma première zone. Donc pour ceci, je continue, je vais dans Zone et je vais me rendre dans Zone 1. Je vais d'abord devoir définir quelles sont les entrées que je peux définir pour cette zone-là. Donc je vais dans Source Sélection et ici, je vais pouvoir choisir. Alors dans mon cas, mon premier cas principal, j'ai dit que je voulais que mes BGM. On verra plus tard des cas plus compliqués. Donc, je vais désactiver toutes les entrées micro. Je vais désactiver également au-dessus le Virtual Mixer puisqu'on ne l'a pas encore vu. Et je n'ai pour le moment pas besoin du lecteur intégré non plus. Donc, je garde uniquement, dans ce cas d'usage, mes 4 entrées BGM. Enfin, mes 3 entrées BGM étant donné qu'il y en a une en stéréo. Donc là, je peux fermer. Si jamais vous souhaitez faire des tests, vous avez des générateurs de signaux aussi. Donc ça, c'est pas mal pour tester les lignes de haut-parleurs puisque vous devez avoir en théorie un ampli de connecté derrière. Donc là, je vais pouvoir fermer. Et il va me falloir aussi définir quelles sont les sorties. Donc par défaut, il m'a pris les 2 premières, mais là, je peux choisir. Si par exemple, avec mon accueil, je veux regrouper aussi ma 3e sortie, je peux le faire si je le souhaite. Donc là, ce n'est pas mon souhait, je vais juste prendre mon 1-2 stéréo. Donc là, ma zone est configurée. Et comme je vous ai dit, j'ai défini mes entrées en BGM. C'est-à-dire que si, par exemple, on va activer, alors je vous montrerai après la platine, si je désactive par exemple le mute sur une entrée, donc mettons là c'est mon aux2 qui est actif, donc ma platine Bluetooth, et que cette fois-ci l'utilisateur va sélectionner mettons l'entrée télé, vous voyez que quand je démute l'entrée TV, ça va automatiquement muter l'auxiliaire. Donc là je suis vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans un mode exclusif. Je vais vous montrer rapidement ce qui se passe si je me mets en mix. Donc pour ça, je me rends au niveau de mes entrées, comme on l'avait vu tout à l'heure, et aux, puisque c'est celle que nous avions utilisée. Mes 3 entrées sont en BGM, et si vous voyez, si par exemple je mets mix pour les 2 premières, et cette fois-ci, quand je suis dans ma zone, je vais pouvoir activer mes 2 simultanément. Et bien entendu la 3e, puisque ces 2 sont en mix et la 3e est en BGM. Donc je vais remettre comme j'étais, puisque là, ce n'est pas mon souhait pour ce cas d'usage. Voilà, et le dernier réglage que je souhaitais vous montrer, c'est celui-ci, c'est le Control Constraint. Donc ça va vous permettre de définir un niveau minimum et maximum pour la zone. Donc bien entendu, vous avez les limiteurs, mais ça vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire pour éviter que votre client il puisse monter trop loin le niveau dans cette zone-là et rentrer en saturation. Donc maintenant que notre zone est prête, je vous propose de configurer une platine murale afin que l'utilisateur puisse interagir avec cette zone. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans Accessoires et les platines murales sont dans Wall Panels ici. Là, vous avez une première platine qui apparaît comme active parce que je l'ai raccordée physiquement à ma matrice. Si je souhaite visualiser de quelle platine il s'agit, j'ai un bouton Identify ici. Donc ça va permettre de la localiser, de faire clignoter l'affichage et de m'assurer que je configure bien la bonne platine. Et si je suis tout bon, je vais pouvoir définir sur la partie de droite les fonctions que je donne d'accessible sur cette platine. Donc dans notre cas, on a défini nos sources en BGM. Donc pour ce premier exemple, la seule chose que je veux activer, c'est le choix de la source de fond. Je vais par contre renommer pour que ce soit en français. Donc, au lieu de Select BGM, je vais mettre source. Pour que mon client sache que c'est le choix de la source. Et d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je vois que lorsqu'elle sort de veille, elle va m'afficher zone 1, volume principal en anglais. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Moi, je veux juste qu'elle m'affiche accueil, étant donné que c'est ma zone d'accueil. Donc, j'ai renommé ma sortie, mais en fait, je n'ai pas renommé ma zone. Donc, pour ça, je vais retourner dans DSP, zone, dans ma zone 1 et la renommer tout simplement accueil. Comme ça, je pourrais vous montrer une interface un petit peu plus propre. On va retourner dans Accessoires, dans ma platine, et vous voyez bien que cette fois-ci, après sa veille, elle m'affichera accueil. Donc, c'est bon, ça me convient. Alors, pour la démo, je vous propose qu'on retourne au niveau de notre zone pour voir ce qui se passe en même temps dans le logiciel. Donc, pour ça, je vais aller dans DSP et zone 1.
Voilà, donc actuellement, vous voyez que par défaut, bah, j'ai ma zone d'accueil sur ma platine. Quand je change mon volume d'accueil, ça change bien mon volume de ma zone et non pas mon volume de ma source. Et si j'appuie longtemps sur le bouton de sélection, je vais me retrouver sur le menu qui va me permettre de sélectionner ma source, que je renommais en source. Et là, bah, l'utilisateur peut sélectionner la source qu'il souhaite au préalable. Donc, mettons, il veut le lecteur Bluetooth. Vous voyez que je viens d'activer la source en question. Et qu'une fois que j'ai terminé ça, bah, je peux faire précédent ici en haut pour retourner sur mon volume de zone. Donc ça, c'est vraiment pour faire une interface très simple et qui va correspondre à la majorité des cas si on veut juste faire du zoning. Donc là, par exemple, si je mets BGM, comme on l'a vu, bah, ça va désactiver l'autre source. Je vais cette fois-ci vous montrer l'interface lorsque vous mettez vos sources en mix. Donc pour ça, j'ai deux modifications à faire. La première, c'est de repasser mes entrées en mode mix. Donc je retourne rapidement dans Input, Aux, et je vais passer Mix pour toutes. Voilà. La deuxième modification, c'est au niveau de ma platine, pouvoir changer le mode. Donc pour ça, je retourne dans Accessoires, Wall Panels. Et au niveau de ma platine, au lieu de mettre Select BGM Sources, puisque là, je n'en ai plus, étant donné qu'elles sont toutes de type mix, je désactive ce réglage-là et je vais pouvoir mettre Select Mix Sources, donc le choix des sources mix. Au niveau du nommage, je ne vais pas mettre Select Mix, je vais essayer de le mettre en français. Alors, je vais quand même l'appeler source. Le client saura que c'est un mix, puisque ça, du coup, généralement, on peut expliquer comment fonctionne le système, voilà. Et cette fois-ci, j'ai le choix ou non de donner au client le choix de gérer le niveau de ses mix. Alors, je vais déjà vous montrer juste les sources. Alors, afin que vous ayez la vue, je vais retourner dans ma zone. Donc, je vais retourner dans DSP, zone et zone 1. Et là, on retrouve quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que par défaut, j'ai bien le volume de ma zone au global. Si je fais un appui long sur le bouton d'accueil, je vais pouvoir sélectionner source, comme on l'avait tout à l'heure. Et cette fois-ci, par contre, je vais pouvoir mettre, si je le souhaite, deux sources simultanément. Bien entendu, si je reviens en arrière, le volume que j'ai, ce n'est pas ma source individuelle, ça reste mon volume global de zone. Maintenant, on peut imaginer le cas où je souhaite que mon client puisse gérer lui-même le niveau des différentes sources. Donc dans ces cas-là, toujours pareil, j'ai beaucoup de flexibilité au niveau de ma platine, je retourne au niveau de ma platine et en plus de la sélection de la source, je vais pouvoir activer la sélection du niveau. Donc je reviens à nouveau sur ma zone pour que vous puissiez avoir la vue. Voilà, et cette fois-ci, si je reviens sur l'écran d'accueil, donc je fais un appui long sur le bouton central, j'ai bien mon choix de source qui est indépendant, donc le choix par exemple si je veux Bluetooth et BGM, et si je reviens en arrière, je vais pouvoir aussi sélectionner si je le souhaite mes niveaux. Donc là je vais dans Source Level, ma télé mettons je vais pouvoir la mettre à 5, et si je veux la platine Bluetooth en même temps, bon là ça n'aurait pas de sens, c'est juste pour l'exemple, ce serait plutôt des micros dans un cas réel, et ben je peux définir le niveau Bluetooth, mettons que ce soit plus fort, à -3, et comme ça, j'ai bien l'accès. Vous voyez bien que c'est mes niveaux de source, cette fois-ci, qui ont bougé et pas mon volume global. Et quand j'ai terminé, je reviens sur l'écran central. Donc ça fait la possibilité pour votre client de mixer ces différentes sources. Après, il y a une autre façon de faire ça. Si c'est uniquement, par exemple, pour un espace ou si c'est plusieurs espaces, mais que c'est le même mix, c'est d'utiliser le mixeur virtuel. Et dans ces cas-là, il va avoir une page web pour pouvoir gérer ce niveau-là. Donc pour me servir du mixeur virtuel, je vais retourner dans DSP et cette fois-ci, je vais dans Virtual Mixer. Ici, j'ai un peu tout sélectionné parce que j'ai fait des tests avant. Donc, pour cette application-là, je vais désactiver les effets. Les micro-lines, je n'en ai pas besoin. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu confus parce que j'avais nommé mes entrées micro tout à l'heure de la même manière que nous, nos aux. Mais donc, ça, vous pouvez ignorer. Nous, on va juste garder pour cette application-là TV, BT et BGM. Je vais désactiver le player intégré. Bien sûr, tout ça, c'est des choses qu'on verra plus tard. Voilà. Donc là, mon mixeur virtuel est prêt. Si je veux voir à quoi il va ressembler, tout simplement, je peux imprimer donc ce QR code pour qu'il soit accessible via différentes plateformes. Là, moi, je vais juste le voir sur mon PC. Donc, je vais cliquer sur Virtual Mixer. Et là, vous voyez que j'ai bien mes 3 entrées accessibles directement par une page web. Donc, vous pouvez faire pour votre client un raccourci vers cette page-là. Et il a un accès direct au Virtual Mixer. Et il me reste également à l'affecter à ma zone. Donc, pour ça, je vais retourner dans Zone. Et sur ma zone 1, où j'avais précédemment ma sélection entre mes 3 aux, Bluetooth, BGM et TV, je vais cette fois-ci aller dans Source Sélection et je vais enlever ça pour mettre à la place mon Virtual Mixer. Vous faites juste attention, par défaut, il va être muté. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il soit tout le temps actif, puisque mon utilisateur, il ne va pas gérer l'activation ou non du Virtual Mixer, il va directement accéder au Virtual Mixer, sur lequel est défini les sources que nous avions définies au préalable, et il va pouvoir gérer ses volumes. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Vous n'avez pas de platine dans cet espace, vous utilisez uniquement le Virtual Mixer. Maintenant, on peut voir un deuxième cas d'usage. Donc si on reprend un exemple d'un restaurant, mettons, et ils ont un petit espace concert.
Donc effectivement, le concert peut être géré par le virtual mixer, et puis vous avez la personne au bar qui, en journée, va lui vouloir sélectionner les sources d'ambiance. Donc là, je n'ai pas fait un très bon exemple dans le sens où j'ai mis mes sources d'ambiance dans mon virtual mixer, c'est plutôt les micros que j'aurais dû mettre. Donc bon, je ne vais pas tout modifier, mais pour vous montrer le cas d'usage où je voudrais le virtual mixer et une autre source et la sélection de cette autre source dans la platine, et ben dans source sélection, ici, je vais rajouter une autre source. Alors j'ai déjà pris celle-ci, donc je vais prendre une entrée micro, mettons, et on pourrait dire que ce soit une autre entrée d'ambiance. Par contre, je vais la configurer comme telle, donc je vais aller dans Input, et cette entrée qui est micro, donc là c'est pareil, vous avez de la flexibilité, ces entrées qui sont à la base prévues pour du micro line, justement elles peuvent faire du line et vous pouvez aussi les utiliser pour du BGM. Donc là je vais la configurer en BGM, et puis je vais l'appeler PC, ce sera une entrée PC secondaire. Voilà, donc cette entrée est configurée. Au niveau de ma zone, j'ai bien le choix de cette entrée ou du virtual mixer. Le virtual mixer sera tout le temps actif. Tout simplement, il suffit de baisser les volumes du virtual mixer lorsqu'on n'utilise pas l'espace concert. Et lorsqu'en journée, ils veulent activer tout simplement le volume du PC, et là, étant donné qu'elle est en BGM, il suffit juste que j'aille dans Accessoires et au niveau de ma wall panel, que je remette l'activation des sources BGM. Et cette fois-ci, je vais vous remontrer au niveau de la platine, vous aurez bien sûr, comme tout à l'heure, la possibilité d'activer ou non cette source avec le volume global de votre zone. Donc pour que vous ayez la visualisation, je vais me rendre à nouveau dans Zone et sur ma zone 1, bien entendu. Et là, sur ma platine, si je fais un appui long pour accéder au menu principal, je peux me rendre dans Source et activer ou non l'entrée PC. Donc vous voyez bien que mon virtual mixer n'est pas affecté et qu'on a bien ces deux modes d'usage où on peut utiliser conjointement le virtual mixer d'un côté et les platines de l'autre pour permettre deux niveaux d'accès différents. Voilà, je vous propose désormais qu'on regarde les réglages restants au niveau de la platine murale. Donc nous avions vu le choix de la source de fond, nous avons vu les mix de sources quand on veut activer plusieurs sources, l'accès au niveau des sources dans ce cas-là. Il reste deux options. L'infoproduit, donc ça n'a pas vraiment de sens pour votre client, c'est-à-dire que ça va afficher l'idée de la platine et son numéro de série. C'est plus vous, lors de la configuration, pour voir quelle platine est où. Par contre, vous pouvez lui laisser l'accès aux zones et surtout, vous pouvez verrouiller des fonctionnalités via des codes PIN. Donc je vais vous montrer ces deux fonctions-là. Donc je vais activer le Select Zone. Nous l'avions défini en fixe sur accueil, mais vous pouvez très bien faire en sorte que cette platine-là, mettons, gère accueil et conférence, et qu'une autre platine puisse gérer que conférence. Donc ça vous permet en fait de faire des platines centrales, des platines secondaires, et tout ça dialogue ensemble. Donc là, on va activer ce mode-là. Je vais juste renommer pour la traduction, je ne vais pas mettre le select, je vais juste mettre zone. Également, on va verrouiller, pour que vous ayez l'exemple du code PIN, cet accès-là via un PIN. Donc là, je mets on. Donc cette fois-ci, il faudra une authentification. Il manque une chose à définir, c'est que je n'ai pas défini les accès. Donc ça vient se faire dans Profil ici. Et vous ajoutez un profil. Donc on va le renommer par exemple Zone. Voilà. Vous allez pouvoir définir un code PIN. Donc là, c'est juste pour un exemple. Donc je vais mettre quelque chose de très simple. Là, je vais mettre 4 x 1. Et je vais pouvoir également définir à quoi correspond ce profil. Donc moi, justement, c'est mon profil zone. C'est pour donner l'accès à la sélection de zone. Et dans ces cas-là, je vais l'affecter à la sélection de zone, tout simplement. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble au niveau de la platine. Donc je vais revenir par contre dans zone pour que vous puissiez voir les réglages également. Donc là, sur ma platine, je suis dans la zone d'accueil. Vous voyez bien que c'est la zone sur laquelle j'agis. Et si je souhaite changer de zone, il va falloir que j'appuie sur le bouton central et sélectionner une autre zone. Alors pour info, ce bouton central, il peut aussi faire du mute. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais si vous faites un appui court, vous voyez, vous pouvez muter directement la zone sans perdre votre réglage de niveau. Bon, là, ce n'est pas ce qu'on veut voir, donc je vais faire un appui long pour aller dans le menu principal, ce qu'on avait fait tout à l'heure pour la sélection de source. Et je vais cette fois-ci dans zone. Lorsque je fais ça, il va me demander un code PIN, puisque nous avons verrouillé cette fonctionnalité. Donc, je renseigne mon code PIN. Et cette fois-ci, vous voyez bien que j'ai ma seconde zone qui est affectée pour cette platine-là. Donc, j'ai créé une zone conférence, tout simplement. Vous pouvez le faire de votre côté si vous souhaitez faire ce test. Et je valide conférence. Et cette fois-ci, vous voyez bien qu'il ne se passe plus rien dans ma zone 1, tout simplement parce que je suis en train de gérer, tout simplement, comme vous attendez, la zone numéro 2. Voilà, donc je pense que nous venons de voir tous les paramètres importants concernant les platines de contrôle. Je vous propose qu'on revienne un petit peu sur la partie zone pour terminer également cette partie-là. Donc vous voyez que dans ma zone 2 que j'ai configurée rapidement, j'ai également mis le virtual mixer. Donc ça me permet de vous spécifier quelque chose auquel il faut que vous fassiez attention. Vous pouvez effectivement définir le virtual mixer dans plusieurs zones, comme je l'ai fait ici. Par contre, gardez bien en tête que c'est le même virtual mixer. Donc, c'est les mêmes contrôles qui seront pour ma zone 1 et ma zone 2. Donc ça, c'est un point à savoir pour bien s'assurer que ça correspond à votre projet.
Une autre chose que j'aimerais qu'on voit ici, c'est toute la partie priorité. Donc, on verra un petit peu plus tard la partie station d'appel pour les appels différenciés. Mais vous pouvez aussi définir des entrées de manière fixe, prioritaire pour certaines zones. Mettons dans un exemple que je souhaite que mon entrée micro numéro 2, puisque j'ai utilisé l'entrée numéro 1 pour brancher mon PC tout à l'heure, je souhaite l'avoir en entrée prioritaire pour ma zone 2 et pour ma zone 1. Dans ces cas-là, c'est un réglage que je vais pouvoir faire directement au niveau de mes entrées. Donc je me rends ici dans Input. Voilà, et vous voyez que mon micro 2, donc je vais le laisser en micro 2, ça me convient, il est actuellement en mix. Donc moi, je le veux ni en BGM ni en mix, je le veux en prioritaire. Donc je le mets en Vox. Priorité, en fait, par détection de la voix. Je peux activer ou non le 48 volts, donc il suffit que je clique et que j'active 48 volts. Et là, ce n'est pas tant la partie qui m'intéresse, bien entendu, ajuster le gain, mais surtout le définir dans quelle zone il va être prioritaire. Donc là, je vais retourner dans mes réglages de zone, et je vais tout d'abord pour ma zone 1, m'assurer que ma priorité ici, Vox Docker Settings, elle soit bien active, donc là, elle ne l'était pas. Qu'elle soit en atténuation du programme, c'est-à-dire quand je parle dans mon micro, je veux non seulement qu'il soit prioritaire pour cette zone, mais je veux également que les micros en priorité puissent aussi baisser le volume du programme en cours. Vous avez différents paramètres, donc ça c'est les paramètres habituels, le threshold, donc c'est le seuil. L'atténuation, c'est le niveau d'atténuation que je souhaite. Le temps d'attaque et le temps de release, c'est au bout de combien de temps en fait il va atténuer, combien de temps il faut pour que le programme revienne, et all time, c'est le temps de maintien. La plupart du temps, si c'est pour de l'appel, vous allez pouvoir laisser ces temps-là qui sont assez courants. Une chose par contre que vous aurez certainement besoin de régler, c'est le seuil, puisque si vous utilisez des micros avec des interrupteurs, typiquement ce qui va se passer, c'est quand vous ouvrez l'interrupteur, en fonction du gain du micro, vous allez capter un petit peu le bruit ambiant de l'espace, et il se peut que votre micro déclenche trop facilement ou pas assez facilement. Donc ça, c'est effectivement le réglage que vous aurez éventuellement à faire. Une fois que vous êtes bon et que votre micro fait votre appel dans la zone 1, si vous voulez également qu'il fasse de la priorité dans la zone 2, vous allez également vous rendre dans votre zone numéro 2. Donc je vais fermer cette fenêtre. Allez pareil dans Vox Docker Settings. Et plutôt que de recopier tous vos paramètres, surtout si vous avez mis des atténuations et que vous avez mis un peu de temps, vous récupérez directement la configuration qu'on a fait dans Accueil. Et là, je viens de récupérer exactement les mêmes réglages. Puisque nous abordons les réglages sur les microphones, il y a deux éléments que j'aimerais vous montrer. Le premier, c'est le mixage automatique. Donc pour l'utiliser, il faut ouvrir le mixeur virtuel. Et vous voyez qu'actuellement, les sources qu'il y a dans le mixeur virtuel sont des entrées aux. Il se trouve que moi, j'aimerais tester ça avec des micros, donc je vais désactiver ces sources-là. Et je vais utiliser les micros que nous n'avons pas encore utilisés, à savoir, par exemple, micro 3, 4, 5 et 6. Alors, ils ne sont pas nommés correctement. Bien entendu, il faudrait que dans mes entrées, ici, j'avais mis télé parce que j'avais fait des tests, je nomme ces micros-là correctement. Donc là, je vais le faire pour celui-ci, pour l'exemple, mais dans l'idée, il faudrait le faire pour tous. Ce qui est important ici, c'est que ces sources-là soient bien définies en mix. C'est ce que j'ai besoin pour ici. Si je retourne dans mon mixeur virtuel et que j'ouvre le mixeur, vous voyez que ces entrées micro, ici, j'ai un automix de disponible. Donc je peux très bien activer cet automix, mettons pour ces 4 micros. Et si par exemple, j'ai une petite conférence dans un espace avec 4 micros HF, je vais bénéficier de l'automix pour ces 4 canaux. Donc ça peut être très pratique si jamais vous avez besoin, notamment pour différentes applications, vous avez un espace de conférence, vous avez un lieu de culte, partout où vous pouvez avoir plusieurs micros et vous souhaitez faire un mix de ces micros. Il y a autre chose que vous pouvez faire avec ces entrées micro, c'est de la compensation de bruit ambiant. Donc si je retourne au niveau de mes entrées ici, vous voyez, alors nous avons vu cette fois-ci 4, 5, 6, on va prendre le 7e par exemple, vous pouvez le définir en ANC. Donc ANC, en fait, ce micro va servir de sensor, donc de capteur, pour le bruit ambiant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir retourner dans vos sorties, ici, et s'il y a une sortie que vous voulez affecter de cette manière-là, vous cliquez sur ANC pour la sortie sélectionnée. Donc on va prendre par exemple la sortie numéro 5, qui serait pour la zone suivante. Et je peux le configurer, donc ça se règle un petit peu de la même manière qu'un limiteur, en fait, avec un seuil, un gain et un ratio. Et de cette manière-là, vous pouvez utiliser cette entrée micro pour piloter le niveau de sortie en fonction du bruit ambiant que vous avez dans votre pièce. Autre élément important, vous avez la possibilité de raccorder une entrée d'urgence. Donc il y a un connecteur dédié sur la matrice, et vous pouvez aussi définir la dernière entrée micro-ligne comme entrée d'urgence. Donc pour accéder à ce réglage-là, nous allons nous rendre dans Entrée. Et au niveau des entrées micro-lignes, vous voyez que c'est spécifique à la dernière. Dans mon choix, j'ai Emergency. Donc c'est uniquement pour celle-ci et c'est une entrée qui sera prioritaire sur les autres.
Puisque nous sommes sur le fonctionnement des entrées, nous allons maintenant voir les pupitres d'appel. Donc nous avons vu pour appel au début les entrées aux, maintenant désormais les entrées microline. Nous allons voir cette fois-ci accessory. Donc vous voyez ici que vous avez 4 canaux. Ces canaux font référence à l'audio qui proviennent des stations d'appel. Donc vous pouvez pour appel raccorder jusqu'à 8 stations d'appel, mais c'est 4 canaux audio. Donc c'est ce qui va vous permettre de faire des appels simultanés. Si vous voulez configurer vos stations d'appel, il faut que vous vous rendiez dans Accessories et Call Stations. Là aussi, la configuration est très simple de compréhension. Vous voyez que mon pupitre d'appel a été trouvé puisqu'il est actif. Et vous avez dans la première partie les réglages qui sont spécifiques à l'ensemble du pupitre. Donc comme pour les platines murales, vous avez une fonction d'identification qui va faire clignoter les LED sur le pupitre d'appel. Et vous allez pouvoir définir sur quel port il est branché. Donc ça, c'était dans ma première vidéo. Vous avez 2 ports accessories sur la VZX8 et vous choisissez s'il est raccordé sur le port A ou sur le port B. En fonction de ça, on a vu qu'il y avait 4 canaux pour les pupitres d'appel. Vous en avez 2 qui sont accessibles, accessory 1 ou accessory 2 sur le port numéro A et 2 qui sont accessibles sur le port numéro B. Donc si vous avez 4 stations d'appel, pour pouvoir avoir tous les canaux et pouvoir faire de l'appel simultané avec toutes les platines, je vous conseille d'en raccorder 2 par port. Là, je vais le remettre sur le port numéro 1, puisque c'est là qu'elle est raccordée physiquement, et je vais prendre l'accessory numéro 1. Au niveau du fonctionnement de mes boutons, j'ai plusieurs modes d'affectation. Le mode par défaut, c'est pour de la sélection de zone. Donc je peux bien entendu faire de l'appel différencié, c'est le mode qui est actuellement visible. Donc le bouton numéro 1 que je vois ici, que je peux sélectionner également sur l'interface, il affecte bien entendu la zone 1 et il est en mode sélection de zone. Si je souhaite, par exemple, alors on va faire ça par exemple pour le bouton 1, 2 et ainsi de suite, que le bouton 9 fasse un appel vers toutes les zones, sur celui-ci, au lieu de me mettre en sélection de zone, bien entendu, je me mets en sélection de toutes les zones. Et là, ça me permet en mode par défaut d'avoir mes boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour ma sélection des zones 1 à 8 et le dernier bouton qui va me permettre de l'appel à toutes les zones. Comme nous l'avons vu au début, j'ai regroupé mes 2 premières sorties pour faire une même zone. Donc je vais probablement, pour ce projet d'exemple, ne pas utiliser 8 zones, mais mettons 7 zones ou un peu moins, tout dépend de mes besoins. Dans ces cas-là, je peux bien entendu, pour éviter des erreurs utilisateurs, définir que certains boutons, donc c'est vraiment pour l'exemple, prendre le bouton 7 et lui dire que lui, il ne fait rien. Donc il y a aussi cette possibilité de désactiver des boutons. Enfin, on peut déclencher des actions. Donc ça, c'est une partie qu'on va voir en particulier avec le lecteur de message. Donc c'est ce qui est intéressant. Si par exemple, vous voulez jouer un message dans un endroit en spécifique, pour le moment, on verra un petit peu plus tard, mais la manière dont ça se passe, en tout cas au niveau du pupitre d'appel, donc si je retourne, mettons, sur mon bouton numéro 9, au lieu de mon bouton numéro 8, au lieu de faire un appel vers la zone 8, au lieu de faire un select zone, je vais pouvoir sélectionner action et lié à une action. Donc je vous propose qu'on voit désormais d'abord la partie lecteur de message et juste après cette partie action. Donc pour le lecteur de message, la première chose que je vous propose de voir, c'est les canaux. Donc pour ce faire, vous allez dans DSP et Inputs. Ici, donc nous avons déjà vu Microline, aux, Accessory et maintenant nous allons aller dans Media Player. Vous avez donc 8 lecteurs de messages intégrés. Et si jamais vous avez besoin de faire de la lecture de messages stéréo ou de la lecture de musique en stéréo à certains endroits, vous pouvez regrouper des canaux entre eux. Donc c'est de la même manière que pour les entrées, vous les raccordez ensemble et vous pouvez merger 2 signaux. Vous avez différents modes, comme pour les entrées, soit BGM, soit message. Nous allons maintenant voir comment nous allons gérer les médias. Donc je vais me rendre dans Médias et le premier élément que je souhaite vous montrer, c'est le stockage. Donc si je vais ici, j'ai 2 types de stockage disponibles. Le premier, c'est la mémoire interne de la VZX8, qui est de petite capacité parce qu'elle a pour but de stocker tout ce qui va être carillon. Si par contre vous souhaitez stocker de la musique, je vous conseille d'utiliser la carte SD. Donc vous allez ici dans SD Card, vous voyez que la carte SD est incluse avec le produit, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo d'introduction, et vous pouvez directement uploader vos fichiers à partir d'ici. Vous pouvez également faire des fichiers de playlist qui vont vous permettre de définir une lecture de morceaux en particulier de manière répétitive. Pour ce faire, Dynacor a publié sur le site une note d'application. Le principe consiste à créer un fichier M3U que vous pouvez faire soit avec un éditeur de texte, soit avec un logiciel qui vous permet de créer cette playlist à partir des morceaux que vous mettez sur la matrice. Il y a quelques petites subtilités qui sont détaillées dans notre d'application. Par exemple, il vous faudra remplacer les espaces par des underscores. Mais si vous suivez le guide, vous aurez tous les éléments nécessaires pour créer vos playlists. Je l'ai justement fait rapidement pour vous montrer le principe. Donc, comme je n'avais pas de musique sur cet ordinateur-là, j'ai téléchargé un des fichiers carillon.
Je l'ai renommé en musique 1 et j'ai créé deux nouveaux fichiers, musique 2, musique 3, ainsi qu'un fichier que j'ai créé en M3U via le bloc-notes. Donc il suffit juste sur chaque ligne de spécifier le nom du fichier à lire et la matrice va pouvoir interpréter ce fichier M3U pour lire la playlist. Maintenant, je vais uploader ces fichiers-là sur la carte SD de la matrice. Voilà, je vais maintenant me rendre au niveau de mon lecteur et sélectionner ma playlist pour les éléments affectés à ce lecteur numéro 1. Ensuite, je vais lancer la lecture à partir d'ici. Alors ça, s'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que si jamais vous redémarrez votre matrice, il y a une coupure électrique, une fois que la lecture est lancée, par exemple ici, la lecture se fait de toute façon en boucle et c'est persistant au redémarrage. C'est-à-dire que si vous redémarrez, elle reviendra, elle relancera la lecture en fait. Je vais maintenant donner cette playlist et ce lecteur disponible dans les différentes zones que je souhaite. Donc je vais retourner dans la zone numéro 1. Voilà, donc je suis revenu sur la configuration que nous avions fait au départ, c'est-à-dire en source disponible aux1, aux2 ou aux3.4, donc c'était télé, Bluetooth et BGM. Si jamais je veux le serveur, donc le lecteur intégré à la matrice en plus, je vais rajouter dans source sélection, cette fois-ci, le player numéro 1. Et là, l'intérêt, c'est qu'il sera disponible par la platine murale si vous avez une platine dans cet espace. Et si je démute soit via la platine murale, soit directement ici pour voir ce qui se passe, je vois bien que mon lecteur est en train de jouer de la musique et que c'est diffusé dans la zone en question. Je vous propose maintenant de voir les messages. Donc pour ce faire, au lieu de me rendre dans Player, je vais directement dans Messages au niveau de Médias. Et ici, j'ai déjà 4 messages de créer, mais pour vous montrer l'exemple, on va en créer un 5e. Donc je vais dans Nouveau. Je peux le renommer, donc on va l'appeler message test, comme ça on saura qu'il s'agit bien de celui-ci. Et je peux aller chercher un fichier. Donc là, c'est la mémoire interne et il me liste tous les éléments qui sont présents sur cette mémoire interne. Donc quand on était allé sur stockage tout à l'heure. Donc là, c'est juste pour un test, donc je vais prendre une alarme, mettons. Je peux régler bien entendu mon niveau et j'ai différents éléments comme le délai, la priorité et ainsi de suite. Donc pour le moment, je vais rester simple, j'ai juste défini le fichier que je souhaitais et je sauvegarde. Voilà. Une fois que mon message est créé, il va falloir que je gère les déclenchements. Donc je vous propose qu'on regarde d'abord la partie pupitre d'appel. Donc pour ça, je ne vais pas tout de suite dans Accessoires et Call Station ici, je vais d'abord créer une action. Donc les actions, elles se situent dans Contrôle et Automation. Je vais dans Action ici et je crée ma nouvelle action. Donc je peux la nommer, donc on va l'appeler par exemple message en zone 2 ou zone 1. Voilà. Je vais définir quelle action je souhaite. Donc là, je veux bien lire un message et je vais pouvoir dire dans quelle zone, alors de quel message il s'agit au préalable. Donc mon message de test, c'est pour ça qu'on l'a renommé. Donc je vous donne bien l'habitude de toujours renommer vos éléments pour bien vous y retrouver. Et dans quelle zone vous souhaitez l'affecter. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir le lire, mettons dans la zone 1, c'est ce que j'ai dit au niveau de mon titre. Donc je vais désactiver les autres zones. Voilà. Et maintenant, je vais faire Save. Voilà, et j'ai bien mon action qui est prête. Une fois que cette action est prête, il va falloir que je l'affecte à mon pupitre d'appel. Donc pour ça, cette fois-ci, je vais dans Accessoires, pupitre d'appel. Je vais prendre par exemple le bouton numéro 8 puisqu'on ne l'utilisait pas. Je vais aller dans Action. Et vous voyez que j'ai fait les tests avant, d'ailleurs c'est déjà sélectionné. Et dans Action, je vais bien sélectionner l'action en question, message zone 1. Petite information complémentaire, l'affectation que nous avons fait sur cette station d'appel avec le bouton 8, elle est spécifique à cette station d'appel. Si j'ai plusieurs stations d'appel sur mon projet, je peux bien entendu faire des programmations différentes pour chacune de mes stations. Donc ici, c'est au niveau de mes onglets que je choisis quel bouton j'affecte pour chaque station d'appel, à quelle action ou quel appel de zone. On va désormais passer sur la partie contrôle et automation pour les GPI, donc les contacts d'entrée ou de sortie d'ailleurs, GPIO. Et on va pouvoir de la même façon lancer ce message à travers un contact. Donc ça va vous permettre de câbler un bouton quelque part ou de l'affecter si par exemple vous faites un petit peu d'interactif, d'affecter de la lecture de message à certains éléments branchés sur des capteurs. Donc là, je vais dire que mon GPIO numéro 1, donc mon contact sec numéro 1, vous voyez que vous en avez quand même 8 sur la matrice. Je peux le renommer et surtout, je vais pouvoir le définir, bon là je le veux en entrée, pour pouvoir justement gérer mon appel de message.
Et je veux que lorsqu'on fait le contact, eh ben, tout simplement, je vais lancer le message dans la zone 1. Donc c'est une autre façon de pouvoir lire des messages. Un autre élément de contrôle que je souhaite vous montrer, c'est toute la partie automation via des systèmes tiers. Donc la matrice VZX8 est pilotable via des automates. Vous allez trouver des drivers pour certains systèmes, notamment Crestron et Q6. Si jamais vous avez d'autres systèmes, l'API est disponible librement et vous pouvez la piloter soit directement via des commandes TCP, soit en JSON. Donc je vous propose un petit test en TCP. Pour ce faire, il faut d'abord activer la possibilité du contrôle. Donc je vais me rendre ici dans mes paramètres de compte. Et pour les réglages de la matrice, je vais cette fois-ci dans Settings. Et ce qu'il faudra faire attention ici, donc là vous avez pas mal de choses, hein, c'est là que vous faites notamment par exemple les mises à jour de firmware. Là, ce n'est pas la partie qui m'intéresse dans cet exemple-là. Là, je vais plutôt aller dans sécurité. Et dans sécurité, il faut qu'au niveau des paramètres de l'API, vous ayez activé pour les paramètres, le contrôle via des commandes TCP, le mode Open Interface. La commande que je souhaite utiliser, donc c'est celle qui correspond à la coupure de zone dans la zone 1. Donc j'ai copié le texte et je vais la coller directement dans mon terminal. Et là, vous voyez que si je valide, eh ben, au niveau de mon interface, l'interface web, ma zone 1, c'est bien coupé au niveau de l'audio. Et au niveau de mon terminal, j'ai aussi un retour d'information OK pour me dire que la commande a été acceptée. Une dernière chose concernant le contrôle, ce sont les tâches planifiées. Donc, si vous regardez sur le site de Dynacor, vous trouverez une note d'application qui vous spécifie comment vous allez pouvoir utiliser la VZX8 avec l'outil Windows de planification d'événements. Donc ça nécessite que vous ayez un PC d'installer sur site et avec un système d'exploitation Windows connecté en permanence sur la matrice pour pouvoir lancer ces commandes. Si jamais ce n'est pas le cas, l'alternative que vous pouvez utiliser, c'est naturellement les contacts d'entrée. Donc vous avez quand même 8 contacts d'entrée que vous pouvez raccorder sur une horloge de manière à pouvoir, via cette horloge externe, déclencher les événements au moment souhaité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre le fonctionnement du produit pour vos projets ou pour vous aider pour vos déploiements. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.